Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Abish Adjiboye, une fois encore chez vous. Cette fois-ci, nous allons nous plonger dans la métaphysique et nous allons aborder la métaphysique du rejet. Quand on parle du rejet, vous comprenez sûrement ce dont il s'agit, sinon, il s'agit par exemple, quand on parle du rejet d'une personne, que la personne soit rejetée par ses pairs. C'est-à-dire, dans votre entourage, plus personne ne veut vous sentir, plus personne ne veut de vous ou plus personne ne veut vraiment avoir quelque chose à faire avec vous. Non pas que on vous reproche pratiquement une chose ou non pas que vous avez vraiment commis un acte qui reprouve les gens, mais les gens ne savent pas pourquoi ils ne veulent pas vous sentir, pourquoi ils ne veulent pas faire copain-copain avec vous, pourquoi ils ne veulent pas être votre ami. Et cela se remarque également dans des cadres professionnels où vous occupez un poste et vos collègues ne veulent pas vous sentir, malgré tout ce que vous faites pour vous retrouver en bon terme avec vos collègues ne veulent pas vous sentir. Vous connaissez certainement cette situation que nous sommes en train de décrire. Ces situations sont fréquentes dans nos sociétés, précisément dans nos sociétés africaines, pour ce que nous pratiquons et pour ce que nous savons. Parce que ces situations peuvent être provoquées. On peut en fait jeter un sort de rejet sur une personne parce qu'on peut rassembler des éléments de la nature et on peut alors opérer donc une certaine magie sur ces éléments et projeter ça dans votre énergie. Si bien que votre énergie fera alors l'objet de rejet partout où vous allez. C'est un peu comme si les autres ne veulent pas vous sentir. Cette magie et ce sort existent dans nos sociétés africaines. Et comme la magie est quand même transversale et universelle, cette magie de sort existe partout, qu'on se le dise. Donc, nous parlons aujourd'hui du rejet. Vous savez, malgré que cela soit provocable, nous n'allons pas encore aborder le fait ou comment cela se provoque. N'empêche que cela demeure un processus de conscience, un fait de conscience. Parce que la chose n'est vraiment pas possible si la chose ne présistait pas dans la conscience ou si des processus de la conscience ne permettent pas à ce qu'une telle chose soit possible ou faisable. Maintenant, voyons voir quelles sont les dispositions ou les lois de la conscience qui puissent amener à une telle chose, à ce que un tel acte puisse s'avérer, voilà, ou se manifester dans votre existence. C'est ce à quoi nous nous intéressons donc dans la métaphysique du rejet. Vous savez, la conscience est ordre, la conscience est équilibre. Ça veut dire que chaque chose a sa nature propre et doit fonctionner dans l'ordre, dans l'équilibre de sa nature propre. Quand, par exemple, vous ne mettez pas les choses en ordre dans votre nature propre ou vous mettez autre chose à la place d'une chose dans l'ordre de votre fonctionnement et que vous acceptez un ordre ou une nature contraire à la disposition de fonctionnement de votre nature, vous êtes en train de créer un désordre, mais vous êtes en train d'ajouter un élément qui ne fait pas
partie de votre ordre naturel. Non pas que cet élément n'a pas raison d'être dans la nature, mais que cet élément, au fait, ne fonctionne pas dans votre ordre à vous. Cet élément ne participe pas à votre processus ou à votre expansion actuelle de conscience. Si vous autorisez de tels actes, de telles paroles, de telles pratiques, de tels comportements qui n'ordonnent pas votre expansion, c'est-à-dire votre développement conscientiel actuel. Vous êtes alors en train de rendre impropre l'ordre de fonctionnement de votre nature. Vous êtes en train d'introduire une impureté parce que contraire à l'ordre établi. Pour vous, c'est donc une impureté parce que contraire. La chose peut être pure pour un autre organisme vivant ou un autre ordre parce que ayant sa place dans l'ordre, mais peut ne pas avoir sa place dans votre ordre à vous. Quand vous faites ça, vous êtes en train de faire quelque chose de contre nature. Vous allez remarquer que il arrivera un temps de silence ou donc de repos parce que le repos a ou se base ou est issu du silence. Donc, le repos appelle à l'arrière-plan un silence. Il arrivera donc ce temps où vous allez faire silence, c'est-à-dire quand vous allez vous retrouver seul pour repenser à vous-même, vous allez ressentir que et vous allez vivre qu'il y a des choses qui sont rejetées par votre propre conscience. C'est un peu comme s'il y a des faits qui remontent à la surface de votre conscience pour un peu comme pour vous dire qu'ils n'ont pas leur place là, que votre conscience n'agrée pas ces faits-là. Au fait, c'est un rejet d'actes, de comportement ou de compromission que vous avez accepté que dans le silence, donc dans le repos et dans le retour ou dans l'introspection sur vous-même, votre conscience ressort ces faits afin que l'ordre et l'équilibre de ces faits soient rétablis ou afin que vous posez les actes nécessaires pour équilibrer ou pour pouvoir introduire l'ordre de ces actes dans votre conscience. Sinon, votre conscience va considérer ces actes, ces faits comme impropres à votre monde. Donc, vous vivez sûrement de ces moments où il vous est arrivé sûrement de repenser à des faits ou d'être tranquille et que des faits remontent à la surface. Au fait, c'est donc un rejet de fait de la conscience parce que la conscience suppose que ces faits ne font pas partie de votre processus fonctionnement intérieur et qu'il faut faire le nécessaire pour réintroduire ces faits dans l'ordre naturel de votre monde. Vous voyez, c'est exactement un peu comme ça que se produit le rejet. Si vous ne voyez pas encore ce dont on parle, c'est un peu comme la mer. On dit souvent que chez nous que la mer ne garde pas l'impureté. Quand vous jetez quelque chose d'impur ou de saleté à la mer par ses vagues finit toujours par ressortir ces trucs et ça arrive à la belle. Vous verrez inévitablement ces choses rejetées par la mer, par les vagues de la mer un jour. C'est exactement ce qui se passe. La conscience dans ces mouvements, vous voyez, qui est un ordre de fonctionnement, rejette ce qui ne correspond pas à l'ordre jusque-là. Et il faudrait alors que ces choses subissent une transformation de leur nature première afin d'être acceptées ou afin d'être intégrées à la mer, donc à votre conscience. C'est exactement cela. Ce que nous sommes en train de vous expliquer, c'est que vous devez veiller à vos actes.
qui ordonne et équilibre votre conscience actuelle. La conscience est infinie parce que la conscience participe de la vie et la conscience est toute possibilité. Mais suivant votre ouverture actuelle, suivant votre présence actuelle, est-ce que vous arrivez à ordonner ou est-ce que votre ouverture actuelle arrive à faire passer par son creux tout ce que vous y introduisez? Si l'ouverture que vous avez actuellement n'arrive pas à faire passer par ce que vous y amenez, vous avez un problème. Vous allez avoir un problème de digestion. Ça sera coincé. C'est justement ce dont on parle. Il y a certaines choses dans la digestion ou dans les lois où il y a certaines choses qui ne peuvent être encore digérées par les lois que vous avez confirmées dans votre conscience. Ce n'est pas un défaut vraiment de la conscience, mais c'est un défaut des choses que vous avez admises jusque-là. Les choses que vous avez admises jusque-là de la vie, c'est pourquoi je disais que la conscience participe de la vie. Les choses que vous avez jusque-là admises de la vie déterminent votre cadre de fonctionnement. Et si une chose est possible ailleurs et vous n'avez pas admis la possibilité, et vous amener, il aura alors comme une rébellion intérieure des forces ou des entités intérieures, il aura un rejet. Donc, faites attention. Si une chose jusque-là n'équilibre pas ou alors n'entre pas dans l'ordre de fonctionnement de votre conscience, vous devez pouvoir aller à la compréhension de cette chose afin d'intégrer la chose pour que c'est un peu comme si vous êtes en train de greffer voilà, un organe et votre organisme rejette cet organe. On est en train de se comprendre. Toutes choses sont possibles, mais est-ce que vous avez l'ouverture nécessaire de vivre dans la possibilité simultanément de toutes choses? Est-ce que cela ne vous ferait pas péter un câble si tout de suite on vous fait toucher du doigt certaines choses qui risquent de faire envoler en éclats votre conscience? Parce que jusque-là, il n'y a que des cloisons de conscience que vous utilisez, mais l'étendue de la conscience accepte quand même toutes choses. Mais l'ordre que constituent les lois que vous avez jusque-là confirmées ne vous permet pas d'introduire certaines choses. Je pense que nous nous sommes assez répétés pour vous faire toucher du doigt ce qu'il faut. Parce que si vous faites ça, quand un sort ou un acte de rejet sera projeté dans votre énergie, cela va trouver un répondant parce que vous-même, vous faites déjà ce que vous ne pouvez pas supporter, ce que, au fait, vous n'avez pas réalisé intérieurement et vous affirmez déjà une nature contraire à l'ordre, à votre ordre intérieur. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes font, même le fait de paraître est déjà un acte contre nature parce que vous n'êtes pas la chose. Pourquoi alors vous prendre ou prétendre être la chose? Vous allez en souffrir et un jour, quand la nature voudra restaurer son équilibre, et va faire passer un acte de rejet par une tierce personne parce que les personnes qui vont vous
envoûter et qui vont vous en vouloir ne manqueront jamais dans la société, dans la nature, puisqu'ils participent, nous participons tous à l'équilibre naturel. On ne peut empêcher le mal d'arriver, mais malheur à celui par qui le mal vient. Vous connaissez cette formule. Abish Adjiboye, à la prochaine.